بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدئ والمشركين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله الرحمن. Alors que nous sommes le 11 Shawwal de l'an 1442 de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam de sa terre natale la Mecque vers la terre d'émigration, la Médine, correspondant au 23 mai 2021 dans le décompte grégorien. Nous voulons porter en cette matinée, si le Seigneur des cieux et de la terre l'a prescrit pour nous, notre intérêt sur un certain nombre d'équivoques qui seront peut-être une série, Inch'Allah, que les détracteurs de l'islam, parmi les Yahoud, les Nasara, les Mushrikoun, les Mulhidoun, et tous qui vont dans leur voie, avec à leur tête Shaitan al-La'in, jettent dans les cœurs pour obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses qu'il incombe de savoir, Allah dit dans le Coran, Inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Les mécréants, ils obstruent, c'est-à-dire ils dépensent de leurs biens pour obstruer le chemin d'Allah. Cette énergie de dépenser de ses biens dans le but d'obstruer le chemin d'Allah laisse entrevoir une organisation subtile, sensible, perspicace, qui met tous les moyens en jeu pour donner les gens dans le feu de l'enfer. Voilà, comme Allah dit dans le Coran, Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. L'une des équivoques les plus répandues chez les détracteurs, c'est le cas de la femme dans l'islam. Et comme tout détracteur et toute personne de mal, et ça c'est la réalité de tous les innovateurs, c'est que parfois ils entrent dans les textes révélés pour chercher un argument clair, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'ils veulent défendre. C'est-à-dire, ils veulent défendre un point en s'appuyant sur un argument qui n'a rien à voir avec leur point. Ou alors, se jettent dans des textes innovés qui n'ont aucun fondement en les rapportant à l'islam. C'est toujours ça la réalité de tout innovateur et de tout détracteur. Par exemple, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Yusikumullah fi awladikum lizakat mislu hazil unsayin. Allah vous recommande sur vos enfants. La fille aura la moitié de l'homme dans l'héritage. Alors ils disent voilà, l'islam a mis la femme en arrière-plan. Pourquoi est-ce qu'elle prend la moitié? Les enfants ne sont-ils pas des enfants? Est-ce qu'elle n'a pas de besoins? Et c'est comme ça qu'ils prennent beaucoup d'autres choses qui sont parfois pas fondées, ou alors, comme nous l'avons signifié, qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils veulent défendre. Il incombe à tout le monde de savoir que l'islam a donné à la femme un privilège que personne parmi les êtres humains ne peut avoir. C'est à cause de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et de manière élémentaire, a reparti les femmes en 4 catégories d'après un concept. Premièrement, la femme est soit la mère, ou alors l'épouse, ou alors la sœur, ou alors la fille. Allah subhanahu wa ta'ala, à la base, a mis la femme, c'est-à-dire à la racine de toute éducation de base. Rasulullah dit, Ala inna kullakum ra'in
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Vous êtes tous des bergers, chacun rendra compte de son troupeau. Allah subhanahu wa ta'ala a mis la femme au service de l'éducation de cette pépinière, de l'éducation de cet enfant qui sortira de ce petit cercle fermé qui est la case familiale pour se verser dans le monde avec tout ce qu'il a comme influence. Il n'aura rien après le soutien d'Allah et la miséricorde d'Allah, sauf ce qu'il a reçu comme éducation. Après la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, il commence le Coran par la sollicitation de son aide et clôture le Coran par la sollicitation de sa protection. Dans la sourate al-Fatiha, Allah nous enseigne Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul dont on implore le secours. À la fin du Coran qui est sourate An-Nas, Allah dit Qul a'udhu bi rabbin nas. Dit je cherche protection, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Lorsque quelqu'un est secouru par Allah et protégé par Allah, c'est le comble du bonheur. Car si Allah t'accorde son secours et au même moment il te protège, tu es dans la sécurité dans le sens vrai du terme. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assigné à chaque chose des causes. Maintenant, il va falloir œuvrer pour parvenir à la félicité d'Allah azza wa jal. C'est à cause de ça que lorsque l'enfant sort de la case familiale étant meublé d'une éducation de fer, une éducation morale élevée, c'est cela qui va répandre, n'est-ce pas, dans le grand public, et on pointera du doigt certains d'entre eux et on dira voilà un enfant bien éduqué, voilà un enfant mal éduqué, voilà un enfant sans scrupules, qui même sont ses parents ou des choses approximatives. Allah a voulu que la femme, quand elle est mère, son droit vient immédiatement après le droit d'Allah. Parce que lorsque nous parlons du droit d'Allah, on sous-entend le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui nous édifie au sujet d'Allah. C'est lui qui est, n'est-ce pas, celui-là qui nous apporte le message d'Allah. C'est pourquoi, comme le stipule Al-Usul wa Salas, les trois fondements, il faut connaître celui qui envoie le message, Allah Azzawajal. Il faut connaître le porteur du message, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut connaître le contenu du message, qui est l'islam. Lorsque nous disons que le droit de la mère vient après le droit d'Allah, ce n'est pas indépendamment du droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam est rattaché automatiquement au droit, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'Allah, dans la mesure où Allah a toujours mis à côté de son obéissance l'obéissance de son prophète. Ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéissez à Allah, obéissez à son messager. Nous parlons à l'échelle strictement humaine après la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et soyez bon envers votre père et votre mère. وَمَا يَبْلُغَانَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. Si l'un de tes parents ou les deux vieillissent à côté de toi, ne leur dis pas fille. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ne brusque jamais tes parents. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Et adresse à tes parents des paroles convenables. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et baisse pour tes parents l'aile de l'humilité par miséricorde. وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et dis mon Seigneur, fais miséricorde à mes parents de la même manière qu'ils m'ont éduqué tout petit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans l'autre verset du Coran قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dit, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous interdit, ne lui associez personne et marquez la bonté envers le père et la mère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset وَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Et si c'est le misa, n'est-ce pas, qui commence à tabler sur ce qu'on veut faire comprendre. Allah dit وَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
Nous avons enjoint la bonté en l'homme envers son père et sa mère. Sa mère l'a porté, ça c'est le Baitul Qasid, sa mère l'a porté, subissant peine sur peine, et l'a accouché avec beaucoup de peine. Ça c'est l'information que nous donne Allah, Allah Azzawajal, qui est le plus véridique, qui est le tout véridique. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Allah subhanahu wa ta'ala arrive au degré où, même si tes parents te demandent de commettre la pire abomination, qui consiste à donner à Allah des associés, car il y a une différence entre être un associateur dans son petit coin et recommander aux gens de faire l'associationnisme. Ça c'est grave, mais ça c'est plus grave. Mais maintenant, imposer aux gens d'être des associateurs, ça c'est aswa, c'est le bouquet final. Allah dit, si tes parents arrivent à un degré où ils t'imposent, ils te mettent la pression de donner des divinités, de te trouver des divinités autres en dehors d'Allah, de donner des associés à Allah, Allah te dit, ne leur obéis pas dans cette recommandation, mais reste bienfaisant envers eux dans les relations humaines, à ce degré. Il te demande de commettre par force la pire abomination, qui est le shirk, qui est le péché unique qu'Allah ne pardonne jamais. Si quelqu'un meurt dans ce péché sans faire un tawbah nasuh, en repentir sincère, Allah dit, même si tes parents arrivent à ce degré, marque de la bonté envers tes parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, l'être le jannata akun, ne va jamais entrer au paradis celui qui désobéit à ses parents. Et dans l'autre récit, dans le Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la'anallahu man la'ana walidayh, Allah maudit celui qui maudit ses parents. Et ça a quand même été étonné. Il va être difficile que quelqu'un se tienne devant son père et dit, je te maudis. Ils ont voulu comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ou devant sa mère, tu es maudite, maman. Ils ont trouvé que c'est un peu lourd ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique en disant, s'il injurie le père de quelqu'un, et que la personne injurie son père ou sa mère à cause de ce qu'il a avancé, c'est comme si c'est lui qui a injurié ses parents, et c'est ça la malédiction vis-à-vis de ses parents qui est en train de subir la malédiction d'Allah. Ça c'est la haqiqa. Nos parents et nos mamans surtout sont au-delà de ce qu'on peut penser. Le droit de la maman dépasse le droit du papa. Parce que lorsque le Sahabi Jalil est venu demander au messager d'Allah, à qui je donne le plus de compagnie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ta maman, ensuite qui ta maman, ensuite qui ta maman, ensuite qui ton papa. Le pauvre père occupe la 4e place avec beaucoup de peine, même si dans les sociétés occidentales, on dit c'est le chef de famille, c'est le chef de ceci, mais en réalité dans l'islam, il est moins que la maman. Il est moins que la maman. C'est pourquoi dans son livre Mulakhas al-Fiqhiyya, Cheikh al-Fawzan, rahimahullah, hafizahullah wa ra'a, rahimahullah min babi du'a yani. Mais le Cheikh est vivant et nous prions Allah de faire perdurer sa vie, car il est parmi les grands savants qui illuminent le monde aujourd'hui avec la da'wa salafiyya, hafizahullah wa ra'a. Dans son livre Mulakhas al-Fiqhiyya, il dit, dans le chapitre du pèlerinage, si quelqu'un doit, c'est-à-dire accomplir le pèlerinage pour ses 2 parents décédés, il doit d'abord commencer pour la maman. Tout ça pour le mérite de la maman. Wallahi, la maman là, ses droits sur nous ne s'arrêtent pas seulement quand elle est vivante. Même après sa mort, elle continue à avoir sur nous des droits. Un jeune homme est quitté du Yémen pour l'Arabie Saoudite. Si ce riwaya est authentique, Allahu a'lam. On ne connaît pas les degrés d'authenticité de ces récits. Mais il est tellement répandu qu'il est quitté avec sa maman du Yémen en terre sainte, en portant sa maman sur son dos. En portant sa maman sur son dos. Nous parlons de 2 pays. Nous ne parlons pas de 2 quartiers ou encore de 2 villes d'un même pays. Nous parlons de 2 pays. Il portait sa maman sur son dos. Quand il est fatigué, il souffle un peu. Quand il retrouve la force, il lance les hostilités. Allah sait le temps qu'il a mis pour ce parcours et ce périple. Lorsqu'il arrive en terre sainte avec sa mère et aide sa mère à faire les rites du Hajj, il se met à faire le tawaf en récitant quelques vers de poésie comme c'est connu chez les Arabes. Salafiyun.
Il dit, je suis ta monture, un amateur au mashba. Et puis, il se rend compte qu'un regard quelque peu agréable est porté vers lui. À son tour, il vient donc vers celui-là. On rapporte qu'il s'agissait d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Sahabun Jalil. Ashadun nas tamassukan bis sunnah. Il dit Abdullah ibn Omar, tu vois, ça c'est ma mère. Je quitte avec ma mère comme ça du Yémen ici en la portant sur le dos. Est-ce que j'ai avancé pour ma mère le bien qu'elle a fait pour moi? C'est comme si Abdullah ibn Omar attendait cette question. Il dit jamais. Même la plus petite contraction, le jour de ton accouchement, tu ne l'as pas amené. La plus petite contraction du jour de ton accouchement, ça tu ne l'as même pas payé. C'est pourquoi il incombe à chacun d'entre nous d'estimer sa maman à sa juste valeur. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.